Tu me vois ou tu me vois pas? Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te faire une vidéo sur le cylindre Stachys 203. Ça fait 3 fois que je fais la vidéo. Donc la première fois elle n'a pas marché. Tu as dû la voir il y a 2-3 jours. Ça a bugué. Donc du coup, j'étais là, je la refais. Hop, le téléphone il coupe. Du coup, troisième fois, j'espère que cette fois c'est la bonne. Parce que sinon, je fais une dépressurisation. Voilà. Cylindre Stachys 203. Qu'est-ce qu'il y a donc encore à dire sur ce cylindre? Il y a plein de trucs à dire. Comme tu le sais, moi j'ai testé ce cylindre dans sa version stock, d'accord, dans un montage moteur assez simple, hein, bas moteur d'origine, allumage d'origine, variateur d'origine, avec un pot MVT SC, qui est pas le meilleur échappement pour ce cylindre-là. Clairement, je te cache pas que c'est pas du tout le meilleur échappement pour ce cylindre-là. Donc, je vais t'en dire ce que j'en pense dans sa version stock, et je vais te dire ce que j'en pense dans sa version préparée. C'est un super cylindre dans sa version stock, hyper coupleux. Donc, on a des diags assez bas, donc qui fait qu'il va pas prendre un régime de malade, mais hyper coupleux, il marche partout, tout le temps. Vraiment, j'ai adoré, j'étais surpris du coup de pompe dans le cul qu'il te donne. Alors tu sais que moi j'aime beaucoup l'architecture des cylindres à booster, donc là ben, je suis juste ravi, hein, je suis gâté. Donc je te remontre ce petit cylindre au cas où, d'accord. Architecture à cylindre booster, un interne qui est pas mal, qui mérite d'être un petit peu nettoyé, mais ça comme beaucoup de cylindres, même des fois dans un cylindre de grande marque il y a un petit peu de nettoyage à faire dedans, donc rien de voilà. Un cylindre qui marche vraiment super bien. Alors on a un jeu cylindre piston un peu serré, donc je te conseille de faire un rodage, de ne pas faire comme moi. Moi j'ai pas spécialement fait de rodage, mais j'ai fait 20 bornes, après je suis dedans. On voit ce qui se passe. Et vraiment il marche vraiment super bien. Ce qui t'intéresse toi de savoir, ce sont les performances. C'est sûrement aussi du coup de connaître la VMAX. Alors moi, dans sa configuration, dans lequel moi je l'ai monté et je l'ai testé. Moteur d'origine, allumage d'origine, variateur d'origine, un carburateur de 21 PHBG où je me suis fait chier, ça je te dirai après pourquoi. Une admission mal aussi, sur lequel dans une vidéo antérieure, moi je t'ai dit que j'allais rebosser cette admission là, j'allais changer les clapets parce que j'aime pas les clapets bilamel. Voilà, une montée en régime hyper bien, du couple, tout ce que tu en veux, impeccable, et une vitesse de pointe à peu près de 90 km/h. Voilà, en 11,68, transmission 11,68, faut bien garder ça en tête, je pense que c'est assez important. J'ai pas du 11,54, tu vois, qui va me permettre de prendre une vitesse, non, j'ai 11,68. Et une vitesse de voilà, à peu près 90 km/h. Donc plutôt hyper honorable, je trouve. Malheureusement, j'ai cramé l'allumage. Donc j'ai cramé l'allumage et du coup, ben, je me suis dit, ben voilà, faut que je change. De toute façon, faut que je change l'allumage. Je vais mettre un allumage un peu plus mieux bien. Pas non plus un truc de malade. J'ai pas mis un MVT-DD ni un PVL Bidalo ou autre. J'ai mis un MVT Millennium, hein, parce que le but c'est pas non plus d'avoir une mob. Le but c'est que ça reste une mob de balade, quoi, clairement. Donc j'ai racheté un allumage et je me suis dit ben, je le prépare ce cylindre là et je vais voir ce qu'il donne. Et du coup j'ai préparé le cylindre en 2 fois. Donc j'ai fait une première préparation légère pour voir un petit peu. Déjà moi j'avais déjà testé donc du coup stock, donc je savais à peu près ce qu'il donnait, je savais à peu près où fallait aller donc avec ce cylindre là, et j'ai fait ce que j'avais à faire dedans. Verdict, donc après montage, donc après préparation, après quelques réglages, après modification aussi de la boîte PML aussi, c'était mieux. Mais après, avec derrière, en bossant, en réglant, en faisant un peu de variation. Donc j'ai testé un variateur d'origine, enfin le variateur d'origine et un autre variateur, un variateur Bidalo de scooter, donc de nitro, qui fonctionnait super bien, qui m'a permis de prendre un peu plus de vitesse aussi, ce variateur là, que le variateur que j'ai actuellement, donc j'ai rechangé, et un poil plus de vitesse que le variateur d'origine.
mais franchement, il n'y a pas grande différence entre les deux. Peut-être 2 km/h, voilà, tout cassé, c'est tout. Et du coup, après, j'ai redémonté le moteur, j'ai continué de préparer le moteur. Et pour aller encore un peu plus loin, alors j'ai recreusé le bas du cylindre, enfin le bas, dans son fonctionnement. Hein. Il était plus creux en bas. Par contre, du coup, les performances sont juste top. Après, c'est pareil, après plusieurs jours de réglage dessus, plusieurs tests de pièces, plusieurs jours de réglage, un truc qui marche vraiment super bien. Là, au jour d'aujourd'hui, avec ce petit cylindre 203, donc stage 6, j'arrive à des performances, donc toujours, alors, plus en 11,68, mais je suis passé en 12,68. Pourquoi? Parce que il prend tellement de régime que je me suis dit, je vais le prendre entre les deux yeux, donc on va calmer un petit peu le truc. Pour un petit cylindre à air, pour moi, il prenait beaucoup trop de régime. Du coup, je suis passé en 12,68. Je prends en vitesse de pointe parce que je pense qu'il n'y a que ça qui t'intéresse. On me demande beaucoup, souvent des fois la pointe des vitesses, on lit beaucoup, on voit beaucoup sur YouTube, sur Facebook, pardon, les vitesses de pointe, les vitesses de pointe, les vitesses de pointe. Là, en 12,68, je prends, alors j'ai perdu en régime, d'accord, donc qui est moins de régime, du coup moins de tours de roue, un peu moins de vitesse. Mais par contre, vu que j'ai remis une dent de plus, ben, du coup, ça a un petit peu comblé, c'est un petit peu rattrapé le truc. Je prends entre 110 et 112 km/h. 112, c'est le maximum que j'ai pris. Sur du plat, je précise, pas un truc comme ça, tu vois. Donc sur du plat, j'ai pris 112 km/h. Et même en côte, je fais ça, je m'égaze, le truc il prend du régime et jusqu'au bout, il lâche rien. Il prend on dirait un scout. Pam, il prend du régime, mais boum, tout le long, il marche, il lâche rien. C'est un super cylindre. J'en suis super content. Alors après, j'ai bossé dessus, le cylindre, mais j'ai aussi bossé du coup sur les réglages. C'est pas un moteur, c'est pas tu le montes, ça on en entend beaucoup. On lit beaucoup, tu montes, ça marche. Non, tu prends même un 100 fast, tu le montes, ça marche pas. Il y a des jours, des heures, et des jours et des heures de réglage derrière pour le faire marcher. Si les mecs sur un banc de puissance ils se prennent la tête pendant des heures et des heures et des heures et des heures à faire des réglages, c'est pas pour faire juste bien, tu vois. Ça, voilà. C'est un super cylindre, j'en suis super content. Moi j'ai ça sur ma petite mob, j'en suis super content. Je la prends, je mets elle watt, vraiment, elle me fout la banane quand je la prends. Sincèrement, c'est un super cylindre. Si jamais, franchement, tu hésitais, alors je suis pas en train de faire comme de dingue, hein, je te dis clairement ce que j'en pense. Si tu hésitais vraiment à acquérir ce cylindre là, bah, faut même pas que tu hésites parce que c'est un super cylindre. Entre ça et un T6, on entraîne ça et un Airsal T6, faut même pas hésiter. L'Airsal T6 fonctionne aussi super bien, mais pour moi il sera peut-être plus fragile, moins bien fini, une architecture qui est pour moi moins bien aussi que le Stage 6. Vraiment il marche, voilà, vraiment il marche super bien ce cylindre là. Même c'est pareil, hein, alors c'est un petit détail hein, pour toi, mais quand j'ai préparé ce cylindre, je me suis dit est-ce que le Nicasil va tenir, parce que des fois tu sais dans les cylindres quand tu vas préparer dedans, il suffit que tu prennes le truc un peu à rebrousse Nicasil, tu vois, un peu à la fraise qui tourne un peu à l'envers donc du sens du collage du Nicasil. Tu peux des fois avoir tendance à faire sauter des petits bouts de Nicasil. Le Nicasil il n'a absolument pas bougé, chose que tu verras pas spécialement sur un Airsal T6, tu vois. Clairement, tu peux des fois sur un Airsal et oui, tu fais ah, c'est parti. Là, ça n'a absolument pas bougé. Donc, alors oui, j'ai mis pas mal de pièces aussi dessus, hein, j'ai mis un allumage, j'ai changé le carburateur, mais c'est pas ça qui m'a fait changer complètement le comportement du moteur. Je dis, après mon air, j'ai bossé dessus, mais clairement, je suis super content de ce cylindre. C'est pareil, je voulais aussi te parler de ça, du coup, l'huile, moi, que j'avais à essayer, j'avais à tester ça, j'ai testé cette huile-là, j'en suis super content.
Moi j'ai roulé un plein avec mon sans fast, franchement alors, absolument rien à dire. Et j'ai beaucoup par contre roulé avec ce, parce que là l'eau je lui ai déjà mis des quelques kilomètres dans la tronche, hein, clairement. Et tu vois, j'ai démonté 2 fois le moteur donc avec cette huile là. Et quand à chaque fois que j'ai démonté, la première chose que j'ai regardé, c'était comment était l'interne du moteur. C'était gras, le cylindre était gras, le vélo était gras, c'était gras. Et ça, bah, c'est quand même vachement sécurisant quand tu ouvres ton moteur et dedans tu sais que c'est gras, tu te dis ah ok, tu vois, c'est cool quoi. Donc franchement, moi je pense que maintenant, alors avant je roulais, je travaillais avec la Motul, avec la 800V. Je pense que maintenant je vais rouler, je vais fonctionner avec ça parce que clairement c'est une super huile. Je peux que te la recommander aussi. Sincèrement, c'est voilà. Moi maintenant je vais bosser avec ça. Je pense que c'est clair quoi. Quoi te dire d'autre? Donc moi, ouais, si j'ai aussi monté le cylindre avec avec une culasse MVT, hein, en diamètre 46, parce que bah, la culasse d'origine fonctionnait super bien. J'ai testé aussi les deux en version préparée 2, la culasse d'origine et la culasse MVT. J'ai pas spécialement senti de différence. Voilà, clairement, hein, je te le dis. Bon, par contre, j'ai pu choper un taux de compression qui est quand même meilleur, et un squish aussi qui est correct, hein. Il y a peut-être un petit peu plus, il y a peut-être un peu plus, hein. Du coup, j'ai pu recomprimer un petit peu, peut-être un peu plus de niaque. Par contre, la culasse MVT, j'ai tendance à pas spécialement dire que des choses bien sur les pièces MVT parce que ben, tu sais, voilà, il y a des trucs c'est pas ouf. La culasse MVT, franchement, elle est bien. Rapport qualité-prix, elle est top. Franchement, un peu une culasse à plat rentrant. Elle est vendue avec une cale en acier avec 2 joints. C'est une culasse inchantérique. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, même rien à dire, vu le tarif. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de bosser avec, de tester ou de monter la culasse Stage 6 pour ce cylindre-là. Je sais pas, j'en sais rien. On verra là, ce que dit l'avenir. J'ai aussi pas mal de mobs à m'occuper, tout ça. Donc moi le but c'était de me faire un moteur qui soit sympa avec ce moteur là sur ma petite mob de balade. Et franchement je suis juste hyper content. Franchement si jamais il est fait pour toi. Sincèrement ouais, il n'y a vraiment rien à dire. Moi je suis super content. Je sais plus si je t'ai dit, l'admission mal aussi. Donc moi du coup, non je t'ai pas dit, l'admission mal aussi. Donc moi du coup je l'ai modifié. J'ai coupé, du coup j'ai viré les bilamelles. Les bilamelles, j'ai jamais été fan des bilamelles. J'ai toujours testé bilamelles, hein, je précise, des bilamelles et monolamelles. J'ai toujours préféré, eu toujours des meilleurs résultats en monolamelles. Donc j'ai coupé les butées de lamelles, donc de cette boîte à clapet mal aussi. Des butées qui ne sont pas des butées, je précise encore, je précise que ce ne sont pas des butées. Ces petites extensions là en tôle hein, sont là pour rigidifier du coup tes lamelles. Plus tu vas resserrer, plus elles vont être rigides, et plus tu vas ouvrir, plus elles seront souples. Moi ça j'ai coupé et je me suis fait des monolamelles avec du coup une plaque de carbone donc pour clapper mal aussi. D'accord, en 0,30. Tu vas trouver plusieurs marques pour faire tes clapets. Tu vas trouver du mal aussi, tu vas trouver du Polini. D'accord, tu vas aussi trouver du Stage 6. Donc moi j'ai monté avec les mal aussi parce que c'était du 0,30, un petit 0,30. Donc si jamais tu as cette admission là, alors fais cette modification. Par contre je peux que te le conseiller parce que moi j'ai eu que du mieux juste en modifiant voilà, cette foutue boîte à clapet. Une montée en régime plus claire, plus voilà, meilleure, moins cafouilleuse, peut-être même encore choper un petit peu de puissance, tu vois, mais ça a clairement été bénéfique. Donc je peux que te conseiller de faire cette modification sur cette boîte à clapet. Par contre, ne passe pas au-dessus de 0,30, ça sera trop épais. Je suis pas certain que tu aies des résultats de dingue. 0,30, ça marche. D'accord. Tu peux aussi, voilà, alors j'ai pas testé la Stage 6 parce que alors j'ai ça aussi à tester, hein, ces petites lamelles là, donc Stage 6, hein, elles ont l'air super chouettes. J'ai pas pris, mais je crois que c'est du 0,35, donc pour moi c'est trop épais pour l'instant. Par contre je les testerai sur une D-Force 385 CR, ça je vais tester par contre c'est sûr, voir ce que ça dit.
Voilà, donc entre la version stock et la version préparée, les deux versions sont top. Une sera hyper coupleuse, par contre son régime moteur sera quand même assez limité, la version préparée. Alors dans les deux cas, en faisant des réglages dessus, en bossant sur le moteur, c'est important de bosser sur les moteurs pour les faire vraiment marcher correctement, pour les faire évoluer. Et dans la version préparée, ben, du régime tout le temps, jusqu'à beaucoup de régimes. J'ai pas de compte tour, je vais essayer d'en mettre un pour voir combien il prend de tour ce petit cylindre dans lequel est dans l'état, enfin en version préparée. Mais il prend beaucoup de régimes et peut-être même un peu trop pour moi pour un petit cylindre à air comme ça. Mais bon, il marche comme ça et voilà. Moi franchement j'en suis hyper content. Donc c'est un cylindre, si jamais tu débarques, c'est un cylindre, c'est un kit cylindre que tu trouveras chez ton fournisseur, enfin chez le fournisseur sur Maxiscoot, d'accord. Ce sont eux qui fournissent du coup, qui sont vendeurs de la marque Stachys, donc qui fournissent la marque Stachys, et donc tu le trouveras sur Maxiscoot. Pareil, je pense à un prix quand même hyper raisonnable, vu voilà, les performances du cylindre entre un Malossi, entre le Stachys et un T6. Moi je pense que clairement je prendrais ça, parce qu'il permet beaucoup plus de préparation qu'un Malossi, et je pense qu'il permet aussi plus de performance qu'un Malossi une fois préparé. Voilà mon ami, je pense que je t'ai à peu près tout dit. Je pense avoir rien oublié. Je pense que ce cylindre est vraiment, il est fait pour toi. Franchement, si tu hésitais encore, n'hésite pas. C'est un super cylindre. Moi, j'en suis juste hyper content. Je dois régler un problème de vibration, parce que je pense que le vilebrequin il est pas ouf. Mon petit vilebrequin comme ça là, je pense qu'il est pas ouf, donc j'ai un petit problème de vibration qui est pas hyper agréable, mais franchement il marche de dingue. Voilà, je te remercie encore pour avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Désolé pour la vidéo d'avant qui n'a pas fonctionné, j'ai fait, voilà, c'est tout. Merci mon ami. Merci à Maxiscoot, merci à Stachys encore. Tu trouveras toutes ces pièces-là. Tu trouveras, alors Stachys fait des cylindres. Alors on m'a demandé s'il y aurait des cylindres Stachys pour MBK. Je n'en sais rien, je ne peux pas te dire, j'ai pas d'infos sur le sujet. Je peux que espérer que ça viendra. Mais tu trouveras, voilà, donc tu trouveras des cylindres, tu trouveras quand même des vilebrequins. Stachys, tu trouveras des petites lamelles de clapet si tu as envie de te faire des clapets, stage 6. Tu trouveras aussi l'allumage PVL hein, en Stachys. Alors c'est pareil, hein, le moteur, clairement, je le monte demain avec des carters Malossi dans sa version préparée, avec une putain d'admission qui va bien, avec un bon carburateur qui va bien, parce que le 21 il peut être encore un peu léger pour ce cylindre là, clairement, dans sa version préparée, je précise, avec un bon allumage. Je pense qu'il marche encore vachement plus. Donc c'est encore un cylindre, je pense, qu'on a sous le coude, qui permet plein de choses, surtout dans une configuration extrême, avec des gros carters, avec une grosse admission, avec un très bon allumage, avec un gros carburateur, avec tout ce qui va bien. Je te laisse, je te dis à bientôt. On fera une autre vidéo bientôt, pas sur le KTM BK, parce que du coup, je sais que tu l'attendais beaucoup. Il manque des pièces et j'ai pas les pièces. Le collègue à qui appartient le moteur, il est débordé par les poulies, mais par les méga poulies. Je pense qu'elles vont arriver toutes d'ici très peu de temps pour les personnes qui en ont commandé. L'oxyde, ça viendra aussi peut-être un petit peu plus tard. J'ai qu'une envie, c'est de monter le 100 FLR Stachys pour moi. J'ai aussi pas mal de moteurs à faire à côté. Donc on a du job, on a du pain sur la planche. Je te dis à bientôt mon ami, ciao.